Après 2 jours de discussion sur les problèmes sociaux actuels liés à la conjoncture économique difficile du pays, les membres du Comité national du dialogue social ont, le 18 mai dernier, formulé 16 recommandations, entre autres la mise en œuvre du plan d'apurement de la dette sociale et l'appel à la tenue du dialogue économique pour améliorer la situation socio-économique dans le pays. Il ressort de l'évaluation faite sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour qu'une nette amélioration a été observée dans la mise en œuvre des recommandations par rapport à la session précédente. Les participants à la session du Comité national du dialogue social ont adopté les recommandations suivantes. La convocation par le gouvernement dans les prochains jours d'un dialogue économique regroupant tous les acteurs de la sphère économique. La restauration de la subvention d'équilibre aux organisations de sécurité sociale, CREF et CNSS. La mise en œuvre effective par l'État du plan d'apurement de la dette sociale vis-à-vis de la CNSS et de la CREF, particulièrement en lien avec les ex-travailleurs de l'ex-ONPT. Sur le faible pouvoir d'achat observé, les partenaires sociaux ont aussi plaidé pour la baisse des prix du gaz et du pétrole lampant. Ces derniers ont également sollicité la construction d'un édifice de la Bourse du Travail, un espace destiné à résoudre des conflits sociaux en vue de préserver la paix sociale. Face aux difficultés du moment, le gouvernement entend maintenir le cap du dialogue social en toutes circonstances. Face à des difficultés qui peuvent survenir au cours de cette nouvelle phase, la voie à suivre demeure celle du dialogue. En effet, chacun sait, les sessions du Comité national du dialogue social n'arrêtent jamais le dialogue entre employeurs et travailleurs. Bien au contraire. C'est à ce titre que je vous exhorte à poursuivre, à maintenir le dialogue social à tous les niveaux et en toutes les circonstances. Ce Comité national du dialogue social qui a achevé sa première session de 2019 dans la sérénité et la satisfaction des participants prévoit la redynamisation de ces instances pour plus d'efficacité dans la recherche des solutions adéquates et durables.